Je veux savoir à qui tu parlais, papa? C'est un vieil ami. Il n'y a juste moi qui peux l'entendre. Je vais passer ton logement en peigne fin. On va installer des caméras miniatures un peu partout. Vous resterez en hibernation dans ce tiroir jusqu'à ce que je lis toutes vos pensées. Si tu te dérides pas le cerveau, là, tu vas finir par péter une coche, puis... Tu vas te retrouver en camisole de force. Je suis pas folle. Ce n'est pas ce que je vois dans votre esprit. Chère Vicky, Greg et Théo, écrire cette lettre m'est difficile, mais je tiens à rester honnête avec vous et avec moi-même. L'appartement est rempli de souvenirs douloureux pour moi. Tous les matins, je me réveille en espérant aller mieux, mais mon état ne change pas. Le monde des fantômes ne m'intéresse plus. Et je ne suis pas capable de trouver une bonne raison de rester ici. Je retourne vivre chez mes parents. Adieu. Justine. Post-scriptum. Rien ne me fera changer d'idée. Ma décision est prise. Qu'est-ce que tu fais là? Ta mère m'a mis à la porte. Crois-moi, ça là, c'est une niaiserie que tu vas regretter. Je m'excuse, mais me faire tatouer le nom de Théo, là, c'est une preuve d'amour. Je vois pas pourquoi je le regretterais. Parce que j'ai fait la même chose avec Soleil. Puis maintenant qu'on a cassé, là, j'ai son nom pour toujours imprimé sous moi. Hein? Il est où ton tatou? Je l'ai jamais vu. Puis tu le verras jamais. J'ai toujours su que t'avais Soleil dans le peau. Ah mais c'est fini ce temps-là. Je reprends le contrôle de ma vie tout de suite, man. Hey, habitez-vous dans le bloc? Moi, c'est Mathilde. Vicky, puis Greg. Salut. Je viens d'emménager 4 ans. Son ex habitait là. Hey! Nous, on habite au 5A. Ah. Non, non, on est des colocs, là, on n'est pas un couple. Je sortirai jamais avec une fille comme elle. Ben, en tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un pour arroser les plantes, nourrir le chat, mon numéro de téléphone, c'est... Écoute, t'es bien smart, mais on n'a pas de chat. Ben, pas de problème. Passe une belle journée, hein? C'est ça. C'est quoi ton problème? Une fille cute veut te donner son numéro de téléphone puis tu refuses? Je viens de te dire que je veux reprendre le contrôle de ma vie. là. C'est pas pour leur donner tout de suite à une autre fille. Hey, en plus, hein, c'était clair qu'elle te trouvait cute, même un peu trop clair. Même à ça, là, je vois pratiquement pas comment je pourrais sortir avec une autre fille tant que je vais habiter avec un fantôme. Fait que tu vas rester célibataire. C'est en pleinement ça. Être en couple, là, ça m'a fait manquer un paquet d'affaires. Puis je veux surtout pas devenir comme toi avec Théo. Hein? C'est quoi le rapport? Théo m'aime pas. Théo pense juste à Justine. Théo peut pas m'embrasser, je passe au travers. Tu parles juste de lui. Ah, c'est même pas vrai. Je pense pas juste à lui. Tu veux un tatou de lui? Mais oui, mais j'en veux plein de tatous, là. C'est juste que je vais commencer par le sien. Mais oui, mais maman, laisse-y une chance, là. Il a toujours été comme ça. Oh non, là, t'exagères, là. Il est peut-être un peu parano, mais il est quand même pas fou, là. Je te le montrerai pas, puis arrête de me gosser avec ça. Allô? On t'a fait une surprise. Maman, je te rappelle, OK? On a fait la plus grosse épicerie du monde, avec juste des affaires qu'elle t'aime.
Allez, les jeunes. Je suis venu passer quelques jours avec ma fille. Oh non, non, mais papa, tu peux pas rester ici. Je vais quand même pas aller dormir dans une chambre d'hôtel pleine de caméras cachées. Ouais, mais tu vois bien que j'ai des colocs. Ah, vous inquiétez pas, je vais pas vous envahir. Hein. Je vais être discret comme une souris. Ah, ben, j'adore ça, moi, les souris dans mon appart. Non, mais tu vas les déranger, là. Vraiment? Dites-le si vous me trouvez envahissant. Non, y a pas Faites de comme chez trouble. vous. Vous êtes très gentil. Tu vois, ça les dérange pas. Bon, mais apporte tes valises dans ma chambre. Non, je préfère m'installer dans le salon. Comme ça, je fais face à la porte d'entrée. C'est plus sécuritaire. Tiens, c'est pas de m'embrasser? Devant le père de Justine? Mais là, je peux même pas te voir le nom. Coudonc, on dirait que tu cherches des raisons pour pas m'embrasser. T'as-tu peur de pas te calmer? Non, c'est pas ça pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai quelque chose de pris entre les dents, là. Baptiste. T'as même pas confiance à son ombre. Va falloir être plus discret. Bon, mais la seule façon d'être plus discret, c'est si on se cache dans mon placard. Oh, là, on va pas commencer à se cacher parce que le père de Justine est là. Ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il surveille tout ce qui se passe, là. Il va finir par soupçonner quelque chose à force de devoir parler toute seule à tout bout de champ. Je pense que j'ai une idée. Tiens, papa. Ah, merci. Ah, je vois que t'as pas oublié ton matériel de survie. Après 35 ans dans la police, on apprend à être prudent. Ah oui, je sais, la sécurité avant tout. Je cherche mes écouteurs, ils étaient sur la table. Tu sais que y a des écouteurs qui espionnent les pensées, hein? Fais attention. Pierre-Paul, je vous présente mon chum. Ton chum, hein? Ça me fait plaisir. À qui ai-je l'honneur? Anastase. Anastase. Ah! Et c'est un vieux prénom, ça? Ben oui, c'est un prénom qui revient beaucoup à mode. Ah! Ben, enchanté. Enchanté, Pierre-Paul. Bon, ben, hey, papa, tu dois mourir de faim. Viens, on va dîner. Anastase, tu manges avec nous? Merci. Tu viens de quel coin, toi? Ah, ben, pas trop loin, là. J'ai grandi à 2 pas d'ici. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Papa, pas besoin de faire subir un interrogatoire de police à Anastase, hein? Ah non, mais je m'intéresse à lui. C'est normal que je pose des questions. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Ouais, puis mon père est mort l'an dernier. Oh, pauvre toi. C'est triste, ça, perdre ses parents jeunes comme ça, hein? Et où est-ce que tu habites? Anastasia habite dans le bloc, au 4A. Ah, c'est bien, c'est bien. Et t'étudies en quoi? En thanatologie. Est-ce que quelqu'un voudrait d'autres salades? Oui, moi, je veux bien, oui. C'est beau, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais, là? Je bois sa salade. Pas touché à ton assiette? Ah, ouais, non, ben, pas vraiment faim. Devrais
devrais goûter la salade de pommes de terre. Là. C'est la recette de ma femme. Ouais. Ben, une autre fois peut-être. Non, 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 juste une petite bouchée pour goûter. Là. Oh, hey, je m'excuse. Vraiment bon, ça. Ah, je suis content que t'aimes ça. Maintenant, dis-moi ce que tu penses des asperges. Où est-ce que tu as trouvé ça? Anastase. C'est mon deuxième prénom. Puis explique-moi pourquoi t'es capable de te faire passer pour un vrai garçon devant Pierre-Paul, mais pas avec moi. T'as un manque de motivation? Ah, tu sais bien que c'est pas vrai. J'aimerais ça t'embrasser avant d'avoir les cheveux blancs. Là. Trouve une façon, là. Pratique-toi, je sais pas. Ça irait mieux si c'était fait en cuivre. Non, mais c'est beau, là, je vais me pratiquer. À quoi vous avez pensé? Hey! Premièrement, on cogne avant d'entrer dans ma chambre. Deuxièmement, arrête de stresser, là. On va faire attention. Et là, vous jouez avec le feu. Mon père est déjà assez... Mon père est déjà assez fragile comme ça. Je sais pas ce qu'il ferait s'il apprenait que Théo est un fantôme. On va être bien prudent. Ben oui, prudent. Comme quand t'as dit à mon père que Anastase habitait au 4A. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là, s'ils décident de le suivre? Hein? Théo peut même pas quitter l'appartement. Oui. Avec ma guitare, je peux. Hey! C'est pas de notre faute si ton père il est de même. Ben c'est pas de la mienne non plus. Wow! Justine est fâchée pas à peu près. Hey! On cogne, Tarzan. Excuse. Come on, c'est le fun de l'avoir fru de même, non? Ça change de son imitation de zombie. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu veux, là? Tu sais, tantôt, ton projet de tatou. Pour ton cours d'art. Quand est-ce que tu penses à y aller? Pourquoi tu veux savoir ça? Je peux vous aider? Oui. Est-ce que Greg est là? Pourquoi vous me demandez ça? Êtes-vous son père? Vous êtes une de ses amies? Je suis la voisine d'en bas. J'habite au 4A. Ah, le 4 ans! Oui. Donc, vous êtes la coloc d'Anastase. De qui? Greg est parti avec Vicky, notre coloc. Je sais pas où ils sont partis. Bon, ben c'est bon. Je vais repasser. OK. OK, merci. T'as vu comme elle est partie vite? Ça m'étonnerait pas qu'elle soit venue espionner. Papa, peux-tu te forcer à être un peu moins vigilant? Mais tu l'as entendu. Elle a dit qu'elle habitait au 4A, mais qu'elle connaissait pas Anastase. Ah, clairement, c'était un mensonge. À moins que ce soit Anastase qui a menti. Je devrais peut-être aller faire un tour au 4A, moi. Non. Anastase disait la vérité. C'est sûrement elle qui s'est trompée de numéro. Elle vient juste d'aménager. À ta place, je me méfierais. As-tu vu comment ta serrure ferme mal? Comment veux-tu te protéger des espions avec une serrure comme ça? C'est pas grave, ça, papa. Pas grave. Je te trouve bien nonchalante. Qu'est-ce que tu ferais si des étrangers mal intentionnés débarquaient chez toi en plein milieu de la nuit? Pourquoi tu dis ça? Les enlèvements, ça existe. Et c'est les gens nonchalants comme toi qui en sont les victimes. Je vais aller chercher une nouvelle serrure à la quincaillerie. Non, je vais y aller moi-même. J'ai besoin de prendre l'air. Ouais. Justine vient de me téléphoner. Elle a eu un malaise à la buanderie. Hein? Ouais, peux-tu venir avec moi pour l'aider? Ben, c'est parce que je peux pas, là. OK, c'est beau, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais avec une guitare? Ah, c'est pour me défendre au cas où on aura affaire à des malfaiteurs. T'as raison. La sécurité avant tout. Justine! Justine! Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Justine, au téléphone, au juste? C'était pas clair.
T'as trouvé quelque chose? Oui, regarde ici! Quoi? Hey! Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Si j'ai du cash un jour, je me pars une business d'enlevage de tatou. Pas pour devenir riche, là, mais pour faire vivre aux gens le sentiment de liberté que je ressens maintenant. Hé, puis, ça se me dit, il était où son tatou? Aucunement d'affaire. De toute façon, là, il existe même plus. Puis toi, tu vas familier où ta patate là? Hey, arrête de m'écœurer, là. C'est normal que ça soit la langue ancienne, c'est juste de me faire percer. Moi, là, je pense que t'es mentalement malade de t'être fait poser un piercing en cuivre. Non, c'est pas malade, c'est brillant. Comme ça, Théo, il est capable de m'en passer. Salut, Grain. Alors, j'arrive justement de chez toi, j'ai cogné, mais il y avait personne. Ah non, mais c'est parce que je t'ai sorti. Écoute, je m'excuse si j'ai été bête avec toi tantôt. Parce que je viens de casser avec ma blonde, puis j'essaie de passer à autre chose. Hey, fais-toi pas avec ça, je comprends. Moi aussi, j'étais obligée de passer à autre chose. OK. Hey, j'ai trouvé ça chez moi, c'est l'ancien locataire qui l'a oublié, donc ton ex. Je me suis dit que ça t'intéresserait. Ah ben. En plein de genre de choses que j'essaie d'oublier. C'est ça. Fait, pour toi. Ah ouais? T'es sûr? Ouais, je te donne. Ah, Les vintage au bout, ils datent de 1957. c'est super cool. Merci. Ah ben, je vais faire un bout. Ah, puis, Mathilde. Tu peux me donner ton numéro, si tu veux. OK. Ben non, c'était pas pour la cruiser, c'était juste pour être gentil. Puis je te l'ai dit que j'en voulais pas un autre, blonde. La version, c'est que t'expliques ça à elle. Hey! Théo! Non! C'est bien Paul. Il m'a entraîné dans la buanderie, puis il m'a attaqué. Il a volé ma guitare, puis il m'a laissé m'étouffer là. T'es-tu sérieux? T'es-tu correct? Ouais, pas si pire, là, mais demandez-moi pas comment j'ai réussi à rentrer. Hein. J'en ai perdu des bouts, je me suis réveillé dans le salon. Il est où, le crackpot? Ouais, il est où, Pierre-Paul? Quoi? Mais non, ça se peut pas. Mais si tu me crois pas, va demander à Théo. Oui, on s'était censé, mon père a jamais été violent. Il est où, là? Ben, c'est ça, en fait, on le sait pas. Mais non, c'est un cauchemar! On finit par le retrouver, inquiète-toi pas. J'aurais jamais dû le laisser seul ici. Gars, je vais aller voir si moi je peux pas le retrouver, OK? OK. Hey, je sais pas par quel miracle j'ai réussi à revenir à l'appart, là. Mais moi, je pense que c'est la peur de plus te revoir qui m'a donné des ailes. Pourquoi tu dis rien? C'est parce que j'ai trouvé la solution à notre petit problème. Je me suis fait percer la langue avec une bille de cuivre. Qu'est-ce que t'as fait là? C'était tanné d'attendre comme ça, ta langue va pouvoir attraper la mienne. Non, mais il faut que t'enlèves ça tout de suite. Là, capote pas, là. Tu réagis comme ma grand-mère. On est plus dans les années 50, là, c'est normal d'avoir un piercing. Ouais, mais Vicky, c'est toxique du cuivre. Je pensais que Grain me niaisait. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Mais là, est-ce que tu sais, il est parti où, mon père? Non. J'étais trop occupé à m'étouffer. Je m'excuse, là, mais je vous l'avais bien dit aussi de pas jouer avec le feu. Faut faire attention avec les paranoïaques. Je sais, mais c'était pas juste un geste de parano. Ton père, il savait ce qu'il faisait. Il a enlevé ma guitare. Tu penses que c'était prémédité? Eh oui. Il a même mis des gants de cuivre. Donc, il savait que t'étais un fantôme? Mais comment il aurait pu savoir que t'avais besoin de ta guitare pour survivre? Je sais pas, il m'a espionné. T'as un peu? Penses-tu qu'il aurait pu être manipulé par Schmidt?
Non, j'en ai aucune idée. Papa est parti sans laisser de traces. Ok, mais là, si Greg le retrouve pas, penses-tu que tu pourrais faire une patrouille dans le quartier? Ok, merci. Bon, ben, je te tiens au courant, ok? Bye. Puis, j'ai fait le tour du bloc. Rien. Je vais texter ma soeur. Aïe, aïe! Je le savais qu'il était là, ton tatou. C'est quoi ça? C'est pour nous trois. Hey, donne-moi ça! Et je ne suis pas capable de trouver une seule bonne raison de rester ici. Puis nous, on compte pas. Pourquoi tu l'as pas dit à personne si c'est vraiment ça que tu penses? Je voulais pas en faire tout un plat. Je dirais que t'as pas malement manqué ton coup. Je m'excuse, là. Tout ce que je fais, je le fais mal ces temps-ci. Pourquoi tu veux partir? Parce que je me sens tout à l'envers, puis je sais plus quoi faire pour que ça arrête. Là, ma vie est en train de devenir un cauchemar, là. Puis si je reste ici, j'ai peur de devenir folle comme mon père. Justine. Mais là, ça... Hey, non. Salut les jeunes! Hey, je me promenais dans le parc. J'ai trouvé une guitare. Je me demandais si ça... non, qu'est-ce qui se passe, hein? Quelque chose qui va pas maintenant? Oh.